La vidéoscopie sera-t-elle le moment préféré des apprentis monteurs qui vont s'essayer à l'exercice? C'est ce que nous allons voir en regardant leurs résultats. C'est parti. Alors le champion du jour c'est lui, pour récupérer son appartement mis en location, il change la serrure et se déclare squatteur puisque le mec ne payait plus, donc le mec a squatté son propre appartement. Oui, alors, vous savez, c'est pas forcément une obsession, c'est simplement qu'on ne peut pas faire abstraction de la forme et de la mise en scène, car évidemment qu'elles vont inférer ce qu'on pense et ce qu'on ressent à la fin. Et là, je remarque que on est sur la chaîne de quelqu'un qui embrasse la mouvance. Donc, la nouvelle mouvance est de se filmer en vertical, de se détourer et de s'incruster sur le sujet en zigouillant le curseur, là, en se faisant valsouiller à l'écran. Bon, ça fait quoi? On tourne ça, on est fin 2023, ça fait pas plus de 3-4 mois que cette tendance est apparue sur TikTok et Insta. Et là, bah, encore une fois, les créateurs de contenu s'infiltrent dans les tendances comme de la mauvaise herbe dans la fissure d'un mur. Ils ne se demandent pas si ça apporte quoi que ce soit, ils ne se demandent pas si c'est reposant, ils ne se demandent pas... Donc là, on a le visage rondouillard de quelqu'un comme ça, de très jeune, qui va, un peu comme les anciens économiseurs d'écran, pour les plus de 40 ans, les plus de 35 ans qui ont connu les formes géométriques qui se baladaient à l'écran, et ça me déconcentre parce qu'il va osciller comme ça, il va serpenter, et résultat, j'ai beaucoup de mal à me concentrer sur le discours. Alors, pardon pour la râlerie de départ, mais enfin, c'est quand même l'exacte vérité. Quand une tendance n'apporte rien, bah, normalement, l'intelligence voudrait que l'on tint une certaine distance par rapport à cette tendance, hein. Le mec a squatté son propre appartement. Histoire ubuesque hein, dans Var Matin, bien sûr, le squatteur de son propre appartement qui espère ne pas être expulsé à la demande de son locataire. On marche vraiment à l'envers en France, hein, c'est n'importe quoi. Oui, alors, deux choses. D'abord, ça n'est pas qu'en France. Car en réalité, bon, j'ai la chance d'avoir des connaissances dans différents pays. La surprotection du locataire au détriment du propriétaire, c'est partout. Pourquoi historiquement, peut-être faudrait-il demander à un sociologue / anthropologue comme Emmanuel Todd, pourquoi les pays occidentaux ont-elles cette vénération et sont-ils hypnotisés par les squattings? Pourquoi y a-t-il cette protection quasiment policière du squatter? Je l'ignore. En tout cas, sachez que ça crée exactement les mêmes inquiétudes en Hollande, en Scandinavie, en France, en Italie, aux États-Unis. Faudrait peut-être se demander comment ça se passe au Japon, même si les Japonais sont, à mon avis, trop honnêtes pour se livrer à cette activité. Et là, la réaction humaine est toujours la même chose, c'est que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Les conseilleurs à qui ça n'arrive pas vont toujours vous proposer la solution de la force, en vous disant je connais 3 Tchétchènes qui vont te le sortir pour 100 € chacun. Mais ça, c'est la théorie. Dans la réalité, quand on y est confronté, eh bien, on sait très bien que les 3 Tchétchènes, soit ils vont en rencontrer 4 ou 5 de l'autre côté, soit ils vont se faire retourner avec 200 balles et vous allez vous les prendre contre vous, soit ils vont être loyaux, mais ils vont être un peu trop loyaux et ils vont devenir un peu vous savez, le grand dans Des souris et des hommes de Steinbeck, là, l'imbécile, qui à la fin finit par tuer une femme en lui grattant les cheveux pour lui faire plaisir, puis il tire les cheveux, puis à un moment il panique et il lui arrache la tête. Si votre Tchétchène arrache la tête de vos squatteurs, eh bien c'est vous qui allez faire 20 ans de galère, hein. Quoi, cet homme de 29 ans possède un studio particulièrement bien situé sur la promenade des Anglais. Le genre de logement très prisé et facile à louer, surtout avec les travaux qu'il a fait. L'ennui, c'est que le locataire était un mauvais payeur. Après plusieurs mois sans verser de loyer, sans même avoir le moindre nouvelle, le propriétaire s'est résolu cette semaine à passer à l'élection. Il faut dire que l'achat de son bien lui a valu de contracter un crédit immobilier, donc il fallait bien rembourser. La serrure changeait après 48 heures. Donc le mec, en fait, profitant de l'absence de son locataire, il a pénétré sans effraction dans le studio puisqu'il avait les clés, c'était à lui. S'il avait les clés, c'était à lui. Je ne suis pas sûr de ça. Je crois avoir su que même en tant que propriétaire, on n'avait pas le droit de garder une clé. Non. Et dans lequel il a patienté pendant 48 heures. Passé ce délai, il a alors changé la serrure et s'est déclaré squatter. Il a eu du bol que le locataire revienne pas avant 48 heures, vous imaginez? Vous imaginez Bah là, ça en venait aux mains, hein. Là, c'était la bagarre directe. Et le locataire, potentiellement, il appelait des potes. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi,
J'ai comme un doute, hein, je ne sais pas si j'aurais eu le courage, sachant le genre de profil qui se livre à ces exactions, je ne sais pas si j'aurais eu le courage de m'enfermer 48 heures, hein. Et là, le monde à l'envers continue, bien sûr. Le locataire qui ne donnait plus signe de vie, c'est comme par hasard manifesté aussitôt. J'ai eu des menaces de mort, des insultes. Et la visite du locataire avec ses amis qui ont essayé de forcer le volet car l'appartement est au rez-de-chaussée. Ils ont essayé d'ouvrir avec une perceuse. Le propriétaire squatter a donc appelé la police à qui il a raconté toute l'histoire. Il n'a pas ouvert à son locataire et moins qu'une décision de justice n'ordonne son expulsion, il ne risque pas de lui ouvrir puisqu'il ne sort plus de l'appartement qu'il a trouvé dans un état déplorable. Bon, bravo à lui en tout cas, hein. Oui, bah, en général, quand on récupère un appartement squatté, évidemment, la vaisselle n'a pas été faite et évidemment, il n'a jamais été habité par une personne, à moins qu'elle n'eût le syndrome, ce qu'on appelle de Diogène. Mais en général, les squatteurs vivent en bande, hein. Il suffit de rappeler l'épisode avec Marguerite Stern quand elle parlait de ses squats. Puisqu'on n'a pas de respect pour la propriété individuelle, c'est qu'indirectement, on n'a également pas de respect pour l'individu, donc tout est collectif, donc tout est partagé. Donc les squats, en fait, ne sont pas squattés par la même personne en fixe, hein. Puisque quiconque a connu cette situation, j'ai eu la chance de ne pas la connaître directement, mais je connais quelqu'un qui s'est fait squatter une sous-loc, qui sous-louait et qui est parti en vacances et qui s'est fait squatter. Et évidemment, pour avoir fait observer les allées et venues, et ben, toutes les quelques semaines, les gens changeaient. Voilà, c'est ça le drame. C'est que vous n'avez pas, dans la mesure où votre logement est pénétré, vous n'avez pas un ennemi, vous en avez en réalité, pas dire une infinité, mais potentiellement oui, hein. Car les squats, c'est comme la drogue appelle la drogue, les squats appellent les squats, les drogués connaissent les dealers qui connaissent d'autres drogués qui connaissent d'autres dealers, hein. Drogués, dealers, drogués, dealers, drogués, dealers, et de la même manière, les squatteurs connaissent des logements, ces logements connaissent des locataires qui connaissent d'autres squatteurs et tout ça se remplace, voilà, dans un cycle malfaisant.